Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Il est 8h36 sur Sud Radio et notre débat ce matin concerne le rendez-vous qui va avoir lieu dans quelques jours. C'est évidemment le rendez-vous des municipales. 0826 300 300. Vous participez à la conversation, vous nous interpellez, vous réagissez notamment à cette question que l'on vous pose ce matin sur le site sudradio.fr, sur l'application et les réseaux sociaux. Le front anti-RN va-t-il se transformer en front anti-LFI? C'est très simple. Est-ce que vous faites partie des personnalités qui vont demain, amis auditeurs, ou après-demain, glisser un bulletin d'un maire qui ne correspond pas du tout à vos idées, mais si ça empêche un maire qui a une étiquette du parti de Jean-Luc Mélenchon sur son bulletin de vote, et peut-être que vous êtes prêt à faire le pas. Venez en discuter avec nous. 0826 300 300. Débat avec Arlette Chabot et Franck Dedieu. Si je pose cette question, c'est parce qu'il y a une pleine plage dans le Figaro d'un sondage Odoxa Backone Consulting qui explique que la majorité des Français, près de 56%, seraient prêts en réalité à voter pour un parti qui ne soutient pas plutôt que pour la formation politique de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on va avoir une inversion du cordon sanitaire? Je vous pose la question. Franck Dedieu, Arlette Chabot, qu'est-ce que vous en pensez? Franck Dedieu. D'abord, il y a une forme de logique. C'est-à-dire que l'argument anti-républicain qui était la base du cordon sanitaire est réversible. LFI tient des propos racialistes, essentialisants, qui sont à rebours de l'universalisme républicain. Donc ce qui devait arriver, arriva. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce double castorisme, vous savez, les castors, qui font barrage, si on diabolise les deux, ça veut dire quand même qu'on diabolise à peu près 50% des électeurs. C'est ça. C'est-à-dire que vous ajoutez 34% pour l'un et 12 ou 13% pour l'autre, et vous arrivez à dire que la majorité des électeurs votent mal, sont à diaboliser. Et cette rhétorique qui dirait que seul le centre droit et le centre gauche seraient en capacité et seraient républicains, attention, il y a quelque chose qui peut me poser un double problème, c'est-à-dire que il exclut trop de gens, il participe à une sorte d'autoritarisme aussi centriste, et puis aussi... D'autoritarisme centriste. Ben oui, parce que si vous dites que ceux qui pensent pas comme le centre droit et le centre gauche sont en dehors du pari républicain, on peut comprendre cela. Mais attention aussi, vous finissez par... Démocratiquement, ça tient plus. Et d'autre part, dernier élément, c'est qu'il y a un aspect purement de principe, mais il y a un aspect aussi social. C'est-à-dire que les classes populaires... quand même, sociologiquement, je parle sous votre contrôle à l'Arlette, votent plutôt RN ou plutôt LFI. Si vous considérez que les classes populaires votent mal et que seuls les Bac plus 5 sont les gardiens de la démocratie, il y aura quand même un problème à moyen terme. Arlette Chabot, sur le sujet, est-ce que vous pensez que vous qui êtes habitué à ces campagnes municipales où on attend les résultats, on décortique tout ville par ville, est-ce qu'on va avoir un inversement du cordon sanitaire ? Je ne sais pas si le cordon sanitaire sera inversé. Alors, d'abord, est-ce que le front républicain classique vis-à-vis du RN va tenir? Effectivement, première question. De ce dimanche soir. Regardez, on va faire la liste des questions importantes d'ici dimanche soir. Alors. C'est important parce qu'on entendait bien hier le président du Sénat, Gérard Larcher, répéter pas d'accord avec le Rassemblement national, pas du tout. Est-ce que ça va tenir ou est-ce que ça va pas tenir? Ou est-ce que effectivement un cordon sanitaire chasse l'autre? Donc on va voir. Est-ce qu'il y a une tendance, une indulgence, une compréhension à l'égard du Rassemblement national parce que la diabolisation a changé de camp et est passée effectivement du RN à LFI. Donc c'est effectivement une question. Du côté de la droite, il y aura sans doute peut-être plus d'indulgence, sans compter les ambiguïtés. On en parlait tout à l'heure, par exemple à Nice, où Éric Ciotti, l'allié du RN, pourrait bien recevoir les suffrages des électeurs traditionnels de droite, classiques. Ça, c'est une chose. Donc, est-ce qu'on va passer, on reste au Nini, c'est-à-dire nouvelle version. Il y a beaucoup de versions du Nini. Nouvelle version. Alors, attendez, qu'on fasse la mise à jour ici ce matin. Nini, c'est-à-dire aucun extrême, quoi. Ni effectivement LFI, ni Rassemblement national. Est-ce qu'on a une nouvelle version ou bien effectivement, donc encore une fois, on va se concentrer sur la gauche et la France insoumise. Alors, où je suis d'accord avec effectivement Franck, c'est que ça fait beaucoup de monde qu'on met effectivement à l'écart. Moi, il exagère un peu parce qu'il dit centre droit, centre gauche. Non,
il y a quand même une gauche, à moins de considérer que le Parti Socialiste est au centre-gauche, mais il y a des Verts. Je pense que, connaissant un tout petit peu Franck Dedieu, le PS est totalement dans la case du centre-gauche. Oui, totalement, mais on peut s'en satisfaire ou se le reprocher. Non, mais je c'est dis quand pas même centre-gauche, il y a quand même une social-démocratie, il y a des Verts, il y a des communistes qui sont alliés dans certaines villes. Un point pour Arlette, mais... Et les filles, de même, à droite, je peux pas dire que les LR soient de centre-droit. Certains ne ressemblent pas effectivement à des centristes, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, mais est-ce que vous pensez que cette préoccupation du cordon sanitaire, qui alors certes concerne près d'un électeur sur deux qui veut absolument faire barrage à Jean-Luc Mélenchon, n'est pas un débat avant tout national? Est-ce que vous ne pensez pas qu'une fois qu'on arrive à l'échelle locale, comme le disait tout à l'heure Arlette Chabot dans sa chronique, 61% des maires vont être réélus et qu'au final cette étiquette, quand bien même il y a des agissements qui peuvent tous nous interpeller au niveau national, au niveau local, on a un peu moins de mal que de soutenir ce parti parce que dans sa mairie, dans sa ville, dans son village, il fait des choses bien, Franck Dedieu. Pardon de vous dire, mais il y a quand même une chronologie électorale particulière. C'est-à-dire que nous sommes avec les municipales, à 1 an des présidentielles. Et que ces débats à gauche de se dire est-ce que les Verts vont se rapprocher de LFI? Est-ce qu'ils vont au contraire se rapprocher du PS? Est-ce que le LFI et le PS vont finir au bout d'un moment par se rabibocher parce qu'il faut quand même gagner des points? Toutes ces questions-là, qui supposent la recomposition de la gauche, vont se poser dimanche soir dans les mêmes termes que dans quelques mois à l'issue des présidentielles. Donc ça, effectivement, vous avez, c'est exactement la même problématique. Je crois que pour ces grandes villes qui sont, où ça va jouer beaucoup à gauche sur ces débats-là, à Nantes, à Lyon, et d'une certaine mesure à Bordeaux aussi, je suis désolé, mais ça se pose exactement dans les mêmes termes. 0826 300 300, est-ce que vous pensez, amis auditeurs, que le cordon sanitaire d'habitude réservé au Rassemblement National va basculer du côté de LFI? 0826 300 300, vous venez en parler avec nous. Bonjour Florence. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, ma chère Florence. Est-ce que vous allez bien? Oui, très bien, parfaitement. Parfaitement. Alors, si vous êtes dans une forme absolument impeccable, comment vous regardez ce débat politique? Est-ce que vous pensez que le cordon sanitaire autour du Rassemblement National va passer du côté de la France Insoumise? Écoutez, les municipales, c'est un peu particulier parce que c'est vrai qu'il y a un attachement au maire pour ce qu'il a fait. Là, c'est du concret. Là, on le voit dans les villes, dans les villages. Bon, on le voit. Mais pour parler plus généralement, moi, personnellement, je pense qu'il le faut. Parce que vu l'immobilisme de nos politiques et tout ça, avec ce qu'on voit entre le Quentin, entre Payan qui s'en va dans les mosquées, quand on voit cette dérive totale au détriment d'un autre pays, nous sommes en France. Moi, je vous le dis, je ne suis pas concernée du tout par ce schéma-là. Mais si j'avais 2 bulletins, LFI et RN, je mets le bulletin RN. Et pourtant, je n'ai jamais voté. Donc vous faites partie de ces plus de 50% des Français, ma chère Florence, qui s'est prêt à mettre un bulletin, même d'un parti avec lequel vous êtes totalement en désaccord, pour faire barrage à la logique de Jean-Luc Mélenchon. Oui, ils me font peur. Et en plus, ils bénéficient d'une indulgence au niveau média, au niveau de tout. Moi, je regrette. Vous trouvez, ma chère Florence, qu'il y a une indulgence médiatique sur Jean-Luc Mélenchon? Oui. Écoutez, oui, parce que si vous relevez bien, dès qu'il y a un petit accro quelque part, là on en fait regardez France Inter, regardez tout, regardez Patrick Cohen, ce qu'il a fait l'autre jour. Oui, c'est un éditorialiste qui fait son travail, ma chère Florence. C'est un éditorialiste au milieu de tous les autres. Non, je crois pas. Mais bon, vous, la logique, en tout cas, Florence, c'est celle-ci. C'est de faire barrage à la France Insoumise pour toutes les raisons. Moi, je crois que nous sommes en danger. Si LFI arrive, nous sommes en danger réellement au niveau français, la souveraineté française et tout. Je crois que nous sommes en fait en danger. Et c'est un point de bascule selon vous, on l'a bien compris. Merci beaucoup, ma chère Florence, de nous avoir appelé au 0826 300 300. La discussion se poursuit. Est-ce que le cordon sanitaire autour du Rassemblement National, qui était la norme pendant un temps, va se transformer en cordon sanitaire anti-LFI dès le premier tour, c'est-à-dire dès ce dimanche? Et puis à partir de 9h dans La Vérité en face, je vous offre la question du jour à laquelle je vous invite à participer, amis auditeurs. Est-ce que nous sommes face à une génération de baby-glandeurs? Peut-être que le terme va vous faire sourire, mais c'est une grande page et plusieurs études qui le confirment. Est-ce que les jeunes aiment encore le travail?
c'est apparemment un peu difficile de les faire bosser en dehors des horaires traditionnels de bureau. Est-ce qu'on en fait des caisses? Parce que beaucoup diraient aussi que vous êtes sympathique, mais bon, les jeunes, ils font des études, mais quand on les paye un SMIC après un bac plus 5 ou un bac plus, eh ben forcément, ils n'ont peut-être pas envie tout simplement de travailler de la même façon et de s'engager de la même façon, de se lancer corps et âme dans un travail. Plus largement, comment vous regardez cette question? Est-ce que la France aime encore bosser? Est-ce que les jeunes aiment encore bosser? Est-ce que vous trouvez que cette question est totalement cliché? Mais pendant que ça se passe au niveau international, pendant que ça se bouscule et pendant que les élections présidentielles vont arriver à vitesse grand V, c'est un débat qui va se poser. La France aime encore bosser ou encore vous constatez chez la jeune génération une génération de baby-glandeurs? Vous avez la parole, 0826 300 300. On arrête dans une poignée de secondes sur Sud Radio. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. 8h49 sur Sud Radio et on débat jusqu'à 9h avec vous, amis auditeurs. 0826 300 300. Est-ce que le cordon sanitaire doit passer du RN à la France Insoumise? Est-ce que vous, dans l'urne, vous allez mettre un bulletin d'un parti que vous n'aimez pas uniquement si le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, risque de conquérir notre mairie? Venez témoigner, vous avez la parole. 0826 300 300. Arlette Chabot, on poursuivit cette conversation. Est-ce que, en effet, ce qui se passe au niveau national, ce genre de préoccupation, va aller jusqu'au niveau local? Vous le croyez à un moment que toutes ces considérations, la blague sur les prénoms, l'ironie sur les prénoms de Jean-Luc Mélenchon, la mort de Quentin Deroque, ça va dégoûter les Français, même dans l'isoloir, concernant la mairie? Alors je pense quand même que certains auront un tout petit malaise, effectivement, ou reculeront, n'auront pas envie de voter pour une liste autonome. Je ne suis pas sûr que ça décourage ceux qui verront des membres de LFI sur une liste de grande union de la gauche. En revanche, une liste autonome, on verra si c'est le cas ou pas. Il y a un petit recul des électeurs qui choisissent effectivement d'autres candidats. Je vais juste revenir sur le Rassemblement national. Oui. Je trouve un tout petit peu, on va dire quoi, avec des guillemets un peu hypocrites. Parce que dire aujourd'hui que effectivement ils veulent un cordon sanitaire autour de LFI, on peut les comprendre, avec deux réserves majeures quand même. Un, ils ont toujours dénoncé cette pratique quand elle les visait, évidemment. Le cordon sanitaire, ce n'est pas démocratique, disait-il, quand il était autour du Front National ou du Rassemblement et du Rassemblement National. Et deuxièmement, que vont faire effectivement les responsables du Rassemblement National? C'est très clair. Jordan Bardella ou Marine Le Pen répètent que, bien entendu, ils ne retireront pas leur candidat au second tour, même effectivement, quand ils peuvent se maintenir, parce qu'ils ont besoin d'élus. Donc le cordon sanitaire qu'ils proposent et qu'ils demandent, ils ne le respecteront pas eux-mêmes, parce qu'ils veulent des élus qui siégeront dans les conseils municipaux, parce qu'ensuite il y a d'autres échéances électorales importantes comme les sénatoriales, et ils veulent entrer dans les mairies et aussi espérer avoir un groupe au Sénat. Donc je trouve ça, on va le dire simplement, un peu gonflé de dire... De demander ce qu'on s'appliquera pas. De demander ce qu'on fera pas soi-même. Faites pour vous ce qu'on ne veut surtout pas. Ce qu'on ne fera pas. Ce qu'on ne s'appliquera pas. 0826 300 300, changement de sens et changement de parti pour le cordon sanitaire. Venez témoigner, 0826 300 300. Bonjour Olivier. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie mon cher Olivier, comment allez-vous en cette fin de semaine? Écoutez, très bien, c'est très bien. Vous êtes du côté de Bordeaux, on sait que la gauche est présente, c'est un maire écologiste. Comment vous regardez ce débat-là sur le cordon sanitaire, LFI, pas LFI, RN, changement? Dites-nous tout. Alors, moi, je pense que la question et le sondage sont un peu tendancieux, parce que je pense que le cordon sanitaire, ça ne peut être que pour le RN. Et penser que LFI soit dans la même position, je pense que c'est opérer une dystopie dangereuse. Parce que le programme de LFI, parce que moi je raisonne en termes de programme, il est quand même d'abord humaniste et écologique. L'acharnement pour décortiquer chaque mot de Jean-Luc Mélenchon, ça démontre surtout, à mon avis, la peur d'un programme qui viendrait bousculer les intérêts des élites et de la finance. Et je pense que ces sondages sont peu fiables. On l'a vu aux législatives, aux présidentielles, même si c'est que 56%. Ça révèle surtout que les politiques et les médias, qui sont extrêmement anti-LFI, sont dans une démarche, en tout cas, pour tenter d'influencer. Moi, je pense pas que le peuple soit dans cette démarche. Et d'ailleurs, à chaque fois, les résultats électoraux nous disent ça. Mais moi, je pense que si je puis me permettre, Olivier, dans la conversation, est-ce que ça veut dire que, quand j'entends votre discours, ça veut dire que vous êtes un électeur LFI? Ah oui, moi je suis un électeur LFI depuis longtemps. Et donc ça veut dire que vous ne faites pas partie des électeurs LFI, en tout cas des électeurs de gauche, un peu interpellés par exemple par l'attitude de Jean-Luc Mélenchon ces dernières semaines, que ce soit sur certains prénoms ou...
C'est une très bonne question. Moi, je pense que les médias et les gens devraient s'offusquer beaucoup plus qu'on refuse une commission parlementaire sur Epstein plutôt que de créer des polémiques sur son nom. Parce qu'on dit Frankenstein et Einstein, ça gêne personne. Moi, je crois que tout ça, c'est bidon. C'est pour ça que je parle de dystopie. Je rappelle quand même que historiquement, c'est la droite et le centre qui aujourd'hui d'ailleurs sont à double RN pour le mettre dans le front républicain. Et je rappelle que c'est ces élites centristes et de droite qui ont fait monter le fascisme dans l'histoire. Hitler c'en est un très bon exemple. Donc LFI n'a jamais été racialiste mais humaniste. Il y a une campagne anti-LFI depuis Gaza essentiellement, et l'histoire est en train de donner raison à LFI puisque tout le monde a fini par admettre qu'il y avait bien un génocide en cours. Et moi, je pense qu'on a des questions beaucoup plus importantes que s'amuser à tenter de mettre dos à dos deux partis qui n'ont absolument rien à voir. Et si vous mentionniez tout à l'heure Quentin de Ranc, par exemple, aujourd'hui, on sait que Quentin de Ranc, il disait moi, j'adoube Hitler, les nègres dehors. Il était dans un parti néo-nazi et on a fait une minute de silence pour un jeune néo-nazi victime, parce que moi, j'ai un gamin de 21 ans. Hein. Mais pour autant, aujourd'hui, on a des documents, on a des vidéos qui montrent que ce gamin ça fait beaucoup de sujets évoqués en même temps, mon cher Olivier, concernant Quentin de Ranc, même s'il y a de nouvelles révélations et les idées et les idéologies étant aussi abjectes soient-ils, est-ce que ça mérite qu'on soit lynché en pleine rue? Je ne suis pas sûr. Et en effet, concernant Gaza, certains parlent de génocide, mais à aucun moment ça n'a été reconnu de valeur écrasante et au point que cela soit une référence dans le débat public. Mais je vous remercie d'avoir appelé 0826 300 300, mon cher Olivier, et d'avoir donné votre point de vue, électeur LFI. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mon cher Franck. Certains ne sont visiblement pas gênés par tout ce qui se passe au niveau national. Ça reste quelque chose d'un peu anecdotique pour eux. Effectivement, dans ce sondage, il est dit que 55% veulent faire diaboliser, appliquer le cordon sanitaire à LFI, mais vous avez quand même 46%, à l'image d'Olivier, notre auditeur, qui considère qu'il y a un cordon sanitaire qui perdure, qui est celui du RN. Donc, c'est vrai que LFI devient, je dirais, plus un repoussoir, un épouvantail, mais guère plus finalement. Parce que 46% qui considèrent que tout de même il y a un cordon sanitaire qui prévaut avec le RN, c'est beaucoup. Et d'ailleurs, si vous voyez nos deux auditeurs, l'un dit « Moi, je suis prêt et je considère que LFI, c'est le principal danger et je suis prêt à voter RN, le premier auditeur. » Et le deuxième qui dit exactement l'inverse. Donc, effectivement, ce que je disais au départ, c'est-à-dire que ce double barrage va quand même... Va forcément mettre de côté... c'est ça. Arlette Chabot, mot de la fin. Oui, évidemment, on peut aussi s'interroger effectivement sur l'utilité. Le cordon sanitaire ou le barrage au Rassemblement national, vous avez vu le résultat. Ça n'a pas jamais empêché le Rassemblement national. Au contraire, ils se sont victimisés, ce que commence à faire effectivement aussi allègrement Jean-Luc Mélenchon. Donc le cordon sanitaire, le barrage, ça n'a pas empêché le Rassemblement national de progresser et on voit où il en est aujourd'hui, favori même pour l'élection présidentielle. Voilà, c'était le mot de la fin signé Arlette Chabot. Merci beaucoup ma chère Arlette et merci à vous Franck Dodieu, rédacteur en chef à Marianne. Je rappelle le numéro de la semaine à retrouver en kiosque, dans les bons kiosques comme on dit partout en France, bien sûr dans les bonnes librairies et sur le site municipal 2026, 50 candidats toxiques à dégager. C'était la une de Marianne. Dans 50 et dans toutes les régions. Et dans toutes les régions, voilà. C'est pour ça qu'on aime tant Marianne ici à Sud Radio. Aucune n'est épargnée. Ça a été un travail titanesque de la rédaction de Marianne. Merci beaucoup à tous les deux. Dans un instant, la vérité en face avec vous, amis auditeurs. 0826 300 300. Est-ce qu'on assiste en France à une génération de baby glandeurs de plus en plus dans les entreprises? On assiste à des plaintes concernant les jeunes qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas faire un peu plus ou un peu moins que leurs heures de bureau. Beaucoup, selon un sondage, 86% des dirigeants d'entreprises actuellement perçoivent la génération des 18-28 ans comme fondamentalement différente des générations. Est-ce que ça veut dire que les jeunes n'aiment plus bosser? Est-ce que ça veut dire aussi qu'on traite encore bien les jeunes après des années d'études? Compliqué de trouver un travail, mieux rémunéré. Est-ce que vous observez tout simplement un changement d'attitude des jeunes par rapport au travail? Certains préfèrent tout simplement vivre de leur passion. Vous, comment vous regardez ce débat? Est-ce que nous sommes face à une génération de baby glandeurs? Est-ce que nous la subissons, cette génération en France? Quand on voit ce qui se passe au niveau international et national, ce serait pas mal qu'on se remette au travail, non? 0826 300 300, la vérité en face dans une poignée de secondes. À tout de suite.